Alléluia. Amen. Béni dans le Seigneur, que la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Bien-aimés, amis fidèles, partenaires du ministère miracle de toutes les nations, que Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux qui sont connectés en ligne. Soyez bénis. Peu de grâce, nous sommes à notre culte dominical. Tu vas élever la voix ce matin, bénir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que mon âme bénit l'Éternel Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis à ton âme de rendre toute la gloire, l'honneur à l'Éternel Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Élève la voix, bénis Dieu ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Lève la voix, bénis Dieu. Bénis l'Éternel Dieu. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer ce matin. Oui, la Bible nous dit que nos âmes bénissent l'Éternel Dieu. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Ce matin, nous voici au pied de la gloire. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Père, reçois nos remerciements ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois nos remerciements du plus profond de nos cœurs. Nous voulons tous te dire merci pour tes bienfaits. Merci pour le saut renouvelé dans nos vies. Merci pour la grâce renouvelée. Merci pour la force renouvelée. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Gloire te soit rendue. Parce que tu es le véritable Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci infiniment, Père Abba. Que l'honneur te soit rendu. Que la gloire te soit rendue. Merci, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 127, dans son verset premier, si l'Éternel Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde, celui qui garde, veille en vain. Tous, nous allons élever la voix ce matin et recommander ce moment, ce culte de louange, d'adoration entre les mains de notre Sauveur Jésus-Christ. Élève la voix, recommence ce moment entre les mains de notre Maître Jésus-Christ, au nom de Jésus. Voilà, nous voulons recommander ce moment prophétique entre tes mains. Nous invitons ton Esprit Saint qui vient prendre le contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nos Seigneurs. Nous avons besoin de toi, Rabbi. Prends le contrôle ce matin de ce temps prophétique de grâce. Nous invitons ta présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de tous tes fils, tes filles, les enfants du royaume céleste. Partout ils sont connectés, c'est toutes les plateformes qui nous suivent.
Je voulais te dédier leur vie, recommander leur vie, leur maison, leur famille, leur projet entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle, agis, manifeste-toi et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire à Dieu, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, alléluia, de demander les armes, de réclamer les armes qu'il nous faut pour aller au combat. Quand nous parlons des armes, nous parlons de l'épée, nous parlons du casque, nous parlons de la foi, le bouclier de foi. Tu vas dire à Dieu de t'équiper ce matin pour aller au combat. Que l'Éternel Dieu t'équipe, qui te donne tous les moyens nécessaires afin que tu puisses mener le combat contre les forces du mal. Afin que tu puisses renverser toute puissance de malédiction des aïeux qui règnent dans votre maison, dans votre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, lève la voix, dis à Dieu, Seigneur, équipe-moi ce matin, et Dieu va t'équiper par l'Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père, équipe-nous ce matin selon ta volonté. Donne-nous toutes les armures spirituelles, physiques, pour que nous puissions combattre les forces du mal, pour que nous puissions combattre le diable et ses accourisses. Père, donne-nous tout ce qui est arme pour mener cette guerre spirituelle, pour la gloire de toi sur ton Seigneur. Ne nous rejette pas, ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin des armes. Équipe-nous selon ton plan, ton projet, ta volonté. Donne-nous ton sang, purifie-nous, lave-nous, restaure nos vies, avant que nous soyons en toi ce matin. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Merci, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, à son verset 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Le verset biblique nous révèle ce matin que tous nous avons désobéi à la voix de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Dans le même épître de Romains, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, selon il écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire tous les êtres humains sont des pécheurs. D'où l'on dit qu'il n'y a pas de perfection. Oui, il n'y a pas de perfection. Mais en tant que chrétiens que nous sommes, nous devons faire de notre mieux pour être parfaits en face de notre Maître Jésus-Christ. Puisque c'est ce que la Bible nous dit. On doit faire tout possible pour être parfait aux yeux de notre Seigneur, lui qui a payé le prix pour que moi et toi, nous soyons en vie. Ce Dieu, nous ne devons pas pécher contre ce Dieu. Bébé, quand tu es éloigné du péché,
la grâce parle pour toi. C'est ce que les chrétiens ne savent pas. Vous ne savez pas que quand vous êtes éloigné du péché, la grâce se raconte vos vies. Quand vous nagez dans le péché, la malédiction vous envahit. D'où les problèmes, les incidents, les négativités, les événements malheureux, les mauvaises nouvelles. Mais un chrétien qui est loin du péché, du mal, qui demeure au pied du maître, qui demeure dans la présence de Dieu et qui mène une vie de repentance, une vie d'obéissance, bien aimé, c'est quelqu'un qui était devant la face de l'éternel Dieu. À chaque fois qu'il parle, Dieu le répond. S'il y a bon nombre des chrétiens aujourd'hui qui crient, et Dieu lui parle, mais leur problème demeure toujours. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses en eux qui les condamnent. Le diable se sert de leur acte pour les condamner, pour les empêcher de ne pas être bénis. Les actes qu'eux-mêmes ils ont posés, les actes qui ont été posés par leurs aïeux, leurs ancêtres, ceux-ci les condamnent au devant du tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous sont désobéis. Tous ont vécu selon nous-mêmes nos plans, nos désirs. La manière dont nous voulons vivre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous nous disons les choses à Dieu, comme si c'est Dieu qui doit se soumettre à nous. C'est comme ça dans nos églises. Raison pour laquelle la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'éternel Dieu. Oui, quand la Bible dit privé, ça veut dire le péché constitue des barrières au devant de nous. Le péché a fait que les enfants de Dieu ne pourront pas être bénis, ou ne peuvent pas être bénis. Là où il y a le péché dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Si tu veux voir ta vie aller de l'avant, tu dois être un chrétien qui mène une vie de repentance. Un chrétien sincère. Un chrétien obéissant. Un chrétien qui dit la vérité. Un chrétien qui rejette le mal. Et le péché ici, il y a la haine, la colère, le murmure, le mensonge, le doute, la masturbation, la débauche, la désapprobation, la pornographie, l'idolâtrie, l'adultère, l'avortement. Alléluia. Toutes ces choses sont des péchés qui nous éloignent de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas adopter une position d'humilité et reconnaître au devant de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ que toi, tu as péché contre lui. Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Ne te justifie pas. De grâce, il ne veut pas te voir s'asseoir pour demander pardon à Dieu. Soit tu te mets à genoux, soit tu te lèves, soit tu te prosternes. Et tu te repens du plus profond de ton cœur. Se repentir, c'est une manière de dire la vérité à Dieu. Reconnaître ses erreurs. Dis à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait telle chose. J'ai fait telle chose. Et Dieu, quand lui à son tour, il va ôter ce péché. Le péché, ce sont des fardeaux. Le péché, c'est la maladie. C'est la malédiction, c'est la souffrance. Le péché, c'est les problèmes. Et la voix commence à demander pardon à Dieu. Du plus profond de ton cœur, sois sincère envers lui ce matin. Et tu vas voir que le Seigneur va te libérer. Il y a
guérisons qui s'opèrent, il y a les délivrances qui s'opèrent en passant par la repentance. La repentance nous ouvre. La repentance nous ouvre le portail du ciel. La repentance nous ouvre la porte de nos guérisons, nos délivrances, le salut. Quand nous parlons de la délivrance, nous parlons d'avoir un esprit libre. Avant d'avoir un esprit libre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir. Il faut reconnaître tes torts, tes erreurs, tes manquements avec le Seigneur. Dis le Seigneur, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Oui, Seigneur, pauvre pécheur que je suis, moi ton prisonnier David miracle. En ce jour béni, je me une au-devant de ta Seigneurie. Qui suis-je? Non. Qui suis-je? Si je n'ai que toi, ta grâce qui me soutient. En ce jour béni, je vais implorer encore ta miséricorde sur ma vie, sur ma famille, sur mon peuple, sur la nation, sur ton église et sur toute l'humanité. L'humanité, les nations, notre nation, mon peuple, ma famille, tous ceux que j'ai dans moi ce matin. Et nous nous reconnaissons nos erreurs. Sincèrement, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi à ta voix. Nous avons fait ce qui est contraire à ta volonté. Père, pitié, compassion, sauve au roi, délivre-moi de tous les actes que j'ai posés, la désobéissance. Oui, parce que la désobéissance c'est un péché, c'est un crime au-devant de tes yeux. Pitié pour moi, Seigneur, aie compassion pour moi ce matin. Et que tu m'as délivre de tout ce qui est désobéissance. Au nom de Jésus. Père, je voulais te supplier de demander pardon aussi. Je reconnais que je suis un homme qui mène une vie d'adultère. Pitié, compassion, que tu m'en délivres. Au nom de Jésus. Je veux te demander pardon, Seigneur. Parce que je suis un homme. Tout ce qui sort de ma bouche n'est que mensonge. Parce que ma bouche a proféré le mal. Délivre ma bouche, délivre mon esprit du mensonge. Nom de Jésus. Père, pardonne-moi pour la pornographie, la masturbation, l'immoralité sexuelle, la jalousie, l'hypocrisie, la colère. Oui, la colère qui est liée héréditaire. Délivre-moi. Compassion de moi, Seigneur. Sauve-moi. Nom de Jésus. Oui, je t'en supplie de me pardonner de l'idolâtrie. J'ai fréquenté les magiciens, les numérologues, les astrologues, les devins, pour aller consulter mon avenir, les marabouts, les féticheurs. J'ai fait des sacrifices. J'ai versé le sang des animaux. J'ai fait les libations, les incantations. J'ai bâti des hôtels. Et j'ai lié des personnes dans ces hôtels. Je vais te demander pardon. Afin que tout ce que j'ai lié dans ces hôtels sataniques, que ces personnes soient déliées ce matin par ma repentance. Et que moi, je sois délié là où j'ai bâti les hôtels au nom de Jésus. Père, que tout ça que j'ai versé en adorant le diable, que ce sang soit nettoyé par le sang sacré de mon Sauveur, Jésus-Christ. Nom de Jésus. Père, aie pitié et compassion de moi. Parce que mon âme a vendu ma santé. Depuis la tête jusqu'à la pointe de mon pied, tout ce qui est en moi n'est que pourriture, maladie, infirmité, poison, flèche, maléfique, douleur, souffrance. Papa, délivre-moi.
de toute maladie, toute flèche de maladie, de poison, d'impunité, qui est entrée dans ma chair, dans ma vie, et qui me fait souffrir, qui me fait éloigner de ta présence, qui me fait douter de ta puissance, ta capacité. Seigneur, délivre-moi. Pitié de moi, sauve-moi et libère-moi de ce péché au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te supplier, te demander pardon. Oui, pardon. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Parce que mon âme a vendu ma dignité. Oh Père, partout où je passe, rien que désolé, échec, misère, qui est ma portion. Aucune considération. Seigneur, pitié de moi. Parce que mon âme a vendu ma dignité. Délivre-moi. Oui. Oui, je reconnais que mon âme a vendu mon mariage. D'où les relations qui n'aboutissent pas. Le célibat, la stérilité. Pitié de moi, Seigneur. Compassion de moi. Et que tu m'en délivres. Au nom de Jésus-Christ. Père, pardonne-moi ce matin, papa. Pardonne-moi, Seigneur. Oui. Je te demande pardon à la place de mon père, de ma mère, de mes aïeux. Parce que ce sont les gens qui ont adoré les idoles. Ils ont signé les pactes, les alliances avec la sirène des eaux d'Ouwada. Ils ont signé les pactes avec les arbres, les montagnes, les termitières, les collines. Ils ont signé les pactes avec le serpent du dragon, Python, et qui contrôle nos destinées. Père, ce matin, par ma repentance, je te livre sur le royaume de la sirène des eaux, au royaume des esprits de Python, leur monde, leur trône, leur pouvoir, leur sanctuaire, et que tu me délivres ma famille de toutes ces adorations. Que tu fais descendre, libère ta lumière dans ce royaume. Afin que ma famille, les autres personnes, les membres de ma famille, qui sont toujours attachés à ces idoles, Père, que ta puissance descende ce matin pour briser ces chaînes de serpents, ces chaînes de la sirène, ces chaînes de la reine des Corses, de midi, ces chaînes de la reine des terres, des cieux, dans laquelle ma famille se trouve. Brise les chaînes, Seigneur. Détruis les chaînes. Sauve, oh roi. Libère, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Te supplions. Nous n'avons personne, mais nous n'avons nulle part où aller. Ma famille et moi, nous avons besoin de toi. Mais ce matin, Père, je prends ta clémence, ta miséricorde. Je prends ta présence sur ma famille. Je prends ton secours dans ma famille. Libère ma famille de tout ce qui est fétichisme. Libère ma famille de tout ce qui est idole. Libère ma famille de tout ce qui est autel. Libère ma famille de tout ce qui est libation, incantation, les sacrifices. Même le sang humain qui a été versé. Il faut avoir le pouvoir maléfique. Seigneur, délivre ma famille de tous ces pouvoirs maléfiques. Rends pitié et compassion de moi, ma famille. Sauve-nous, Seigneur, délivre-nous de nos péchés. Père, regarde comment nous sommes devenus. Me voici, Seigneur. Regarde mon état. Rien en moi n'est bon. Tout ce qui est à moi n'est que malchance, soucis, maladie, chagrin, problème, impunité, douleur, faiblesse. Délivre-moi et ma maison. Délivre-moi et ma famille. Sauve-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Oui, ton Seigneur, Paul a dit dans le livre de Romains, 75, 14. Il dit, j'ai envie de faire le bien. Mais à chaque fois qu'il a envie de faire le bien, il ne fait pas le bien. Il ne fait que faire le mal. S'il fait le mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui en lui fait. Tout ce qui est à moi me pousse à commettre le mal. Je n'ai pas de force. Ma famille, mon peuple et moi, nous n'avons pas de force. Nous nous inclinons, nous nous abandonnons dans ta Seigneurie. Afin que toi seul, tu puisses nous délivrer de
cet esprit, ce pouvoir, cette puissance qui est en nous, qui nous pousse à commettre le péché, le mal. Ce pouvoir qui est en nous, cet auquel qui a été bâti par nos aïeux, qui nous aimerait de toi, qui nous font pécher. Seigneur, détruis ces hôtels, libère-nous, dégage-nous, déconnecte-nous de tous ces hôtels sataniques et libère nos vies, libère nos âmes, libère nos esprits. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous n'avons personne. Sauve-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie pitié, Dieu. Au secours, Jésus. Délivre mes parents, délivre ma famille, délivre les enfants de ma mère qui pratiquent la sorcellerie. Nous sommes issus d'une famille de sorcellerie, Seigneur. La sorcellerie règne dans notre famille. Père, je lis en termes cette sorcellerie, cette confrérie de sorcellerie qui manipule ma famille, qui tourne ma famille, qui fait pécher ma famille comme toi, qui éloigne ma famille de ta présence, qui ramène ma famille dans les ténèbres. Oh Dieu, aie pitié et compassion. Lève-toi et détruis cette puissance maléfique de la sorcellerie, ce pouvoir de la sorcellerie qui sème la douleur, la souffrance, la mort précoce, la malédiction dans nos familles. Oui, c'est la cause de la porte des péchés qui ont été ouverts par moi, par mes aïeux, qui font que la mort précoce est rentrée dans ma famille, la maladie est rentrée dans ma famille, l'échec est rentré dans ma famille, le chagrin est rentré dans ma famille, la douleur, le cancer, diabète et général, toute maladie qui est prise par la médecine, elle règne dans ma famille. Parce que les aïeux et mes parents sont morts de toutes ces maladies. Père, Père, sauve-moi. Sauve-moi et ma famille, délivre ma famille. Délivre-nous. Nous sommes issus d'une famille de péché. Le péché, Seigneur, a été son part aussi de ma famille. Rien que laisser dans ma famille. Oui, laisser règne dans ma famille. Le mensonge règne dans ma famille. Oh Père, pitié, délivre-moi, délivre ma famille. Nous avons besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Tes enfants comme nous sommes, nous avons besoin de toi. Pitié, compassion, Père. Sauve au roi, délivre. Ne nous rejette pas l'œil de ta face, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons voir notre vie être délivrée. Nos âmes soient délivrées. Nos familles soient délivrées de tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est péché. Oui, la sorcellerie c'est le péché, Seigneur. L'idolâtrie c'est le péché. Père, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la souffrance. Nous sommes fatigués de l'humiliation. Nous sommes fatigués de douleur. Nous sommes fatigués de pleurer, Seigneur. Délivre-nous ce matin, Père. Libère de tous nos péchés. Dans nos familles, personne ne se marie, Seigneur, oui. Oui. Parce qu'il y a la malédiction de la polygamie dans la famille. Délivre la famille de tout ce qui est polygamie. Sauve la famille de tout ce qui est polygamie. Tout ce qui est désordre. Permets de l'ordre dans la vie de ma famille. Mets de l'ordre dans la vie de ton peuple. Mets de l'ordre dans la vie de ton église ce matin. Père, libère-nous. Sauve-nous. Délivre-nous. Nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence dans la nation. Oui, nous sommes dans un monde, il n'y a que la pédophilie. L'homosexualité a pris de l'ampleur. La pédophilie a pris de l'ampleur. Le lesbianisme a pris de l'ampleur. La corruption a pris de l'ampleur. La corruption règne dans notre pays, dans notre nation. Éloigne-nous, Seigneur.
Éloigne tes enfants, ton église, de tout ce qui est corruption, tout ce qui est lesbianisme, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est homosexualité. Nous te supplions, nous te demandons pardon ce matin. Délivre-nous. Délivre la nation de tout ce qui est bâtard, qui contrôle la nation, qui contrôle ton église. Les peuples qui ont décidé, les alliances qui ont été bâties pour contrôler ton royaume, pour contrôler tes ministres, tes serviteurs, tes servantes. Libère, Père, sauve, délivre, nom de Jésus-Christ. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Ton intervention dans nos vies. Nous implorons ton intervention, Seigneur. J'implore ton intervention dans ma vie, ton intervention dans ma famille, ton intervention, Seigneur, ton intervention, Seigneur, ton intervention, Seigneur, ton intervention. Intervenez dans nos vies, dans nos maisons. Et éloigne-nous de tout ce qui est contraire à ton plan. Venez-nous, Seigneur. Père, ta parole nous dit, Hébreux chapitre 9, verset 2, et d'après la loi, a été purifiée par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Là où tu es, tu suis. On le fasse comme en ligne. Avec les spectateurs. Lève la voix. Réclame le sang de Jésus. Ne fais pas ta bouche. Nous sommes dans un moment crucial. Un temps de repentance. La repentance ouvre le prison des cieux. La repentance permet à l'éternel Dieu d'écrire ton nom dans le livre de vie. Parce que tu as été sincère, honnête avec ce Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ta repentance a touché le Père de Dieu. Moi, je me rappelle, au début de ma conversion, je ne faisais que mener le moment de Dieu, les prières de repentance. Jusqu'à présent, un jour, le Seigneur a dit, mon fils, mon serviteur, à partir d'aujourd'hui, tes péchés se sont pardonnés. Mais si le Seigneur m'a dit cela, je voulais que le Seigneur te dise aussi ce matin, mon fils, ma fille, peu importe la que tu as posé, ça tu veux qu'aujourd'hui, moi ton Dieu, il te pardonne. Parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. L'agneau qui ôte le péché du monde. Par ton sang, viens ôter le péché de ce monde. Viens ôter nos péchés ce matin. Le péché qui constitue la maladie, la souffrance, les fardeaux. Ôte nos péchés. Donc, délivre-nous. Délivre nos familles, délivre nos parents, délivre nos frères, nos soeurs, délivre ton église, délivre ta maison, Jésus. Délivre ma famille. Ton sang, oh Jésus. Ton sang, Seigneur. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang, Seigneur. Que ton sang nous régénère. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous répare. Que ton sang nous guérit. Que ton sang nous sauve. Que ton sang nous bénisse. Bénis-nous par ton sang. 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 Que ton sang nous bénisse. Que ton sang nous libère. Que ton sang nous régénère. Que ton sang répare nos organes. Père, par cette repentance sincère ce matin, tout ce qui est maladie en nous, qui a été causé par le pouvoir de péché, que cela soit brisé par ton sang. Tout fardeau de malédiction de péché dans nos familles, que ton sang jaillit dans la maison de nos pères, dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations, pour effacer tout ce qui est péché, effacer tout ce qui ne leur pas ton nom, tout ce qui ne connaît pas ton Seigneur. Père, efface-les, éloigne de ces actes, éloigne de tout ce qui est péché, efface nos péchés, Seigneur, efface nos péchés, Seigneur, efface nos péchés, Seigneur, efface nos péchés, Seigneur, efface, Seigneur, nos péchés par ton sang. Seigneur, ton sang nous restaure, restaure ma vie, restaure ma sang, restaure ma femme, les enfants, restaure, Seigneur, oh Jésus. Repars, restaure, béni, libère et sois, couvre par ton sang, nous réclamons ton sang, que ton sang nous régénère, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang, oh, tout ce qui est souffrance, les inflammations, les maladies, les infirmités, soient nettoyés et déracinés par ton sang sacré. Lave-nous avec ton sang. Purifie-nous avec ton sang. Délivre-nous avec ton sang. Régénère-nous avec ton sang. Ton
Ton sang puissant. L'intervention du sang de Jésus. Ton sang puissant. Intervention du sang de l'agneau. Dans nos familles, que nos familles soient réconciliées. Qui a la paix, la joie, l'amour, l'harmonie. Le problème dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Pas ton sang qui nous justifie ce matin. Que ton sang justifie ma famille. Que ton sang justifie ma vie. Mes organes soient justifiés. Mes organes soient justifiés. Que mes organes soient justifiés. Ma carrière soit justifiée. Mon âme soit justifiée. Ma maison soit justifiée par ton sang. Ma famille, mes finances, mes affaires. Que mes projets soient justifiés par ton sang, Rabbi. Ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Par la Jésus. Puissant. Le sang qui nous donne les cieux. Ton sang qui est puissant, ton sang qui régénère, ton sang qui... La Bible nous dit que le sang de l'agneau purifie le ciel, chaque seconde, chaque minute. Mais de la même manière, ton sang, purifie le ciel, pour que le ciel soit toujours en action. Pour que le ciel se manifeste à nos faveurs. Père, que ce sang qui lave le ciel chaque seconde, que le sang commence à couler sur la nation, que ton sang coule dans nos vies, ce sang qui purifie le ciel, que ce sang nous purifie, que ce sang nous lave, que ce sang nous justifie, que ce sang nous prépare, que ce sang nous guérit, que ce sang nous délivre, que ce sang nous régénère nos vies. Répare nos vies, libère nos vies, guéris nos vies par ton sang, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous nettoie, que le sang de Jésus nous libère, que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous guérit, nous restons, nous répare. Intervention. Intervention du sang de Jésus-Christ. Intervention du sang de Jésus. 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 Intervention du sang de l'agneau. Intervention du sang de Jésus-Christ. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Père, merci. Tu nous libères. Tu nous guéris, tu nous restaures, tu nous répares par ton sang. Que la gloire te soit rangée. Nous serons encore d'être répandants dans le sang des agneaux. Et nous proclamons que ceci est fait. Que tous nous sommes libérés, délivrés, guéris, restaurés ce matin. En ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur et le chapitre. Acclame le Seigneur.